vous êtes ici au CFA de Blagnac, dans cette belle ville de Blagnac. CFA qui a l'honneur d'accueillir l'école tremplin du sport aujourd'hui. Je vais faire un discours très rapide parce que nous, on fait qu'accueillir. C'est pas nous qui devons avoir la vedette. C'est un CFA qui appartient au MEDEF, qui a la particularité d'appartenir au MEDEF. Et quand Maglone est venu nous voir avec un superbe projet comme ça, on a de suite voulu s'impliquer là-dedans, mais surtout, elle a cette capacité à vous fédérer très vite. L'histoire de l'école tremplin du sport, c'est vraiment, pour le coup, une histoire de solidarité et de travail collectif. C'est une initiative du MEDEF. C'est la première fois qu'un MEDEF en France prend ce type d'initiative. C'est l'envie, à la fois, tu l'as dit Thomas, de clubs. Il y a le TFC, il y a le Phoenix, il y a le Stade Toulousain évidemment, dans notre conseil d'administration, des entreprises issues du MEDEF et au-delà, d'associations, de collectivités. Je salue toutes celles qui sont présentes, de faire mieux et autrement pour leur territoire. Là, en l'occurrence, sur une meilleure employabilité, sur donner la chance à ceux qui ont eu des parcours un peu plus compliqués, ceux qui ont eu des accidents de parcours, de trouver un emploi grâce aux valeurs du sport et grâce à l'employabilité dans le sport. Effectivement, je suis très investie dans cette école. Déjà, je la préside, donc ça exige évidemment un investissement. Ce qui m'a motivée, c'est de savoir qu'on peut collaborer ensemble, en l'occurrence les grands clubs sportifs toulousains, le TFC, le Stade Toulousain, Phoenix, handball, etc. Les acteurs du sport aussi, connus de Toulouse, le Sporting, qui est un groupe de salles de sport, un promoteur, Iron, Field Group Sport, le TUC, etc., qui se sont mis à nos côtés et avec les collectivités, la région Occitanie, Toulouse Métropole, la ville de Blagnac. On a eu la chance aujourd'hui d'avoir Joseph Carle, qui donc collabore pour permettre aux plus éloignés de l'emploi de trouver un travail en s'asseyant à la fois sur les valeurs du sport, que sont la solidarité, la méritocratie, le travail, et à la fois sur l'employabilité du secteur sportif. Qu'on est dans un secteur qui embauche. Bien évidemment, on forme en vendeur en magasin et bientôt en animation, en logistique, et on va permettre à peu près entre 70 et 80 personnes par an, dont la seule exigence est d'être motivé et d'être demandeur d'emploi, même si vous n'êtes pas allocataire, de trouver, grâce à cette école, un emploi. On a la chance d'être hébergé par le CFA, le centre de formation de Blagnac, un commerce et services ici au cœur de Blagnac, et on dispose du coup de bureaux, de salles de classe et d'équipements sportifs un peu hors normes, pour plus de confort pour nos élèves. On est tout à fait dans des magasins de sport qui sont nos partenaires, qui vont pouvoir intégrer nos stagiaires et pourquoi pas leur proposer des embauches à la fin. Et par la suite, on va aussi élargir avec l'animation sportive et loisirs, des métiers peut-être même dans la logistique. On reste assez souple et très ouvert dès lors que l'on peut former des gens qui effectivement aujourd'hui sont en difficulté ou sans emploi et qu'on a les moyens de les amener à l'emploi. On ne veut pas rester figé justement sur un métier en particulier. Il faut que par contre, la seule condition, c'est que la formation et que le métier soient compatibles sur un format court comme celui-ci. Il y a automatiquement des diplômes ou des formations qui ne sont pas faisables, parce qu'il y a d'autres organismes qui les font très bien, mais nous, on ne va pas partir sur des formations qui se font en un an, par exemple. On veut tout ce qui est faisable, avec les valeurs du sport et l'univers sportif en parallèle, sur des formats de 8 à 10 semaines de formation avec un stage derrière. Les projets, après, voilà, ils vont venir surtout en fonction du monde de l'entreprise et des partenaires qui nous accompagnent pour, pourquoi pas, effectivement, voilà, développer peut-être d'autres modes de formation, travailler différemment encore sur l'inclusion. Il y a peut-être d'autres projets qui vont arriver avec notamment là aujourd'hui toute la partie post-Covid où on réfléchit toujours un petit peu différemment sur l'inclusion professionnelle. Il se peut qu'il y ait des nouveaux projets sur des formats de formation peut-être encore complètement différents pour là, si je fais un parallèle avec peut-être qu'il y aura des modules de formation qui vont être dans l'inclusion pour toutes les personnes qui ont envie de fuir par exemple l'Ukraine, où aujourd'hui on a beaucoup de structures qui se mettent en place sur l'inclusion professionnelle pour justement cette population-là.
Peut-être que demain, avec les formations de français, langue étrangère, qui pourront leur mettre à disposition, on pourra avoir un accompagnement aussi différent au travers de nos valeurs sportives et les valeurs de l'école pour, si on peut, accompagner dans la formation. Le cadre reste très très large, dès lors qu'une fois de plus, on part d'un public qui est en situation difficile, sans emploi, et qui ensuite va être amené à l'emploi. Ça représente deux choses. Assez bêtement, ça représente l'avenir, parce que ce sont des jeunes qui vont venir apprendre, et pas que des plus jeunes d'ailleurs, hein, tout le monde qui va venir s'inventer un nouvel avenir ou un avenir professionnel dans une voie différente de celle qu'ils avaient peut-être imaginée. Ça, c'est la première chose d'un avenir. Et une deuxième chose, ça représente un lien très fort, qui est de plus en plus fort entre l'entreprise et le sport, qui n'était pas évident il y a encore quelques mois, quelques années, qui maintenant prend une forme d'évidence et qui s'incarne à travers ce projet qui est génial. Pour nous, au CFA, ça représente aussi la solidarité. La solidarité sur des publics qui ont des difficultés à trouver de l'emploi. Et grâce au sport, qui est un vecteur extraordinaire, on arrive à fournir un avenir à ces personnes. Et deuxième point, c'est l'attractivité. L'attractivité parce que sur le territoire, le sport est important, il est important économiquement, il est important dans la réalisation, il est important dans l'attractivité touristique. Et donc l'ensemble de ces points-là permettent au CFA de mettre une petite pierre et au MEDEF aussi de mettre une petite pierre à l'édifice de l'attractivité. Oui, ça a été une très grande fierté, ça s'est imposé de soi-même finalement comme idée. Soit on a un public qui est vraiment dans la reconversion parce qu'ils ont eu un échec professionnel, soit on est sur des publics en difficulté dès leur jeune âge. Et donc nous, le rôle de cette école-là, c'est d'essayer de leur donner un tremplin, d'où l'école tremplin, pour la suite de leur vie. Oui, mais les jeunes qui viennent chez nous, comme je disais tout à l'heure, sont là vraiment pour se réinventer un avenir professionnel, s'inventer un avenir. Et dans les métiers du sport, c'est quasiment l'occasion de joindre l'utile à l'agréable finalement. Hein, parce que voilà, dans le sport, enfin, on retrouve toutes les valeurs de l'entreprise. L'esprit d'équipe, la performance individuelle et collective, la capacité à donner le meilleur de soi-même et la contribution à un projet global en fait. Premièrement, j'ai trouvé cette école sur le site de Pôle emploi. Du coup, je me suis inscrit et je suis venu du coup dans cette formation parce que j'ai toujours voulu faire de la vente, mais j'avais pas pu. Du coup, j'étais dans la logistique et quand j'ai vu que cette formation elle était possible, du coup, je suis venu. J'ai pris connaissance de cette école à mon ancienne école parce que avant j'étais à l'école régionale de la deuxième chance et c'est ma responsable de l'école qui m'avait proposé l'école tremplin de sport. Alors je l'ai intégrée parce que je voulais avoir plus d'expérience sur la vente et après travailler, chercher un travail stable et travailler. Et franchement, on apprend beaucoup plus que je pensais, c'est déjà un bon point. Et ça nous apprend plus sur les méthodes de vente, sur tout ce qui est autour de la vente. Mais aussi on fait des sketchs de vente pour savoir plus comment répondre aux clients.